Alors pour introduire ce message, j'aimerais que nous allions dans le Nouveau Testament, dans une toute petite épître, c'est-à-dire une petite lettre qui est vers la fin du Nouveau Testament, c'est l'épître de Jude. Alors qui est Jude ? Jude, c'était un demi-frère du Seigneur, c'est-à-dire Joseph et Marie ont eu des enfants après la naissance de Jésus, et donc Jude en faisait partie. Et Jude, en grandissant, a reconnu finalement son grand demi-frère comme étant le Seigneur, son Seigneur. Et il a cru, il est devenu enfant de Dieu. Et Dieu l'a choisi et l'a poussé à écrire une lettre. Et donc il a écrit l'épître de Jude qui est inspirée, qui fait partie de la parole de Dieu. Dans cette lettre de Jude, il nous exhorte, il exhorte les chrétiens à combattre pour la foi qui était donnée aux saints une fois pour toutes. Et il va mettre en garde l'Église contre des mauvaises personnes. Détruire finalement ce que Dieu était en train de faire. Et au milieu de cette petite lettre, il va parler d'un personnage de l'Ancien Testament, un personnage du passé, un personnage de la Genèse. Il s'agit d'Hénoch. Hénoch. Alors on va prendre ce que dit Jude. Regardez Jude, versets 14 et 15. Il dit « C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Je vais juste m'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci de bénir ta parole. C'est toi qui l'éclaires, c'est toi qui la rends vivante, c'est toi qui la rends compréhensible. Seigneur, que tu la bénisses, que tu l'inspires et que tu nous fasses du bien et nous aides à t'aimer davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Jude, qui écrit l'épître, était en train de parler dans son épître des méchants, des impies, des hommes injurieux, des pécheurs. Et dans son propos, à ce moment-là, il cite Hénoch, qui lui aussi, dans son temps, a eu affaire à ces gens mauvais, ces gens impies. Et on découvre finalement au travers de ces paroles qu'il dit, qui était Hénoch. Hénoch, c'était le 7e depuis Adam. D'accord ? Et il dit ici que finalement c'était un prophète, puisqu'il donne une prophétie ici. Et on découvre que Hénoch, c'était un homme qui aimait Dieu, un homme qui était proche de Dieu, qui marchait avec Dieu. Et ce qui est incroyable dans ce petit passage, puisque Hénoch est en train de citer une prophétie, il nous parle du futur. Et là, Jude rapporte les paroles d'Hénoch, et Hénoch a vécu 3300 ans avant Jésus-Christ. Il a vécu 1800 ans avant Moïse. Ça veut dire que la parole de Dieu que nous avons n'est pas encore écrite, puisque Moïse a écrit les premiers textes, c'est lui qui a relaté la Genèse, etc. Et donc, il n'y a rien d'écrit. Rien d'écrit. Et pourtant, Hénoch avait déjà été choisi par Dieu pour parler de sa part. Et il avait déjà reçu des prophéties. Il a reçu des révélations. Et une des révélations qu'il a reçues, c'est que le Seigneur, Dieu, reviendrait ou viendrait pour lui, avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement sur le monde. Il dit un jour, Dieu va venir et va juger le péché du monde. Donc il est en train de parler d'un événement qui est vraiment très lointain pour lui, futur. Mais après, quand vous lisez la Bible, vous voyez que plein d'autres prophètes ont parlé de la venue de Jésus et du jugement à venir. Vous allez dans l'Apocalypse, même l'apôtre Jean, il développe le retour du Seigneur et le jugement à venir, justement, des méchants, des impies, etc. Et c'est exactement, finalement, comme Hénoch le décrit. Exactement. Mais lui, il en avait eu la vision, il en avait eu la connaissance bien avant. Et Hénoch, ce personnage, il est resté longtemps un mystère. C'est un mystère. On possède un livre d'Hénoch. On possède un livre d'Hénoch, en tout cas une copie, qui a été retrouvée vers le XVIIIe siècle, mais nous ne sommes pas sûrs à 100% que c'est une copie originale, qui n'a pas été falsifiée, tronquée, que c'est réellement ce livre-là. Il y a des doutes, Il y a des doutes. Alors,
certes, dans cette copie, on retrouve un texte qui s'apparente à cette prophétie. Et on se dit, ah oui, il semble que ce soit ça. Mais c'est ce qu'on appelle un livre apocryphe. C'est-à-dire, c'est un livre qui est en dehors des livres qui ont été reconnus comme inspirés par Dieu. Les Juifs ont eu la responsabilité de rassembler tous les écrits qui étaient inspirés, qui a été conduits par Dieu. Et ce livre d'Hénoch n'a jamais été inclus. Il a toujours été en dehors. Donc c'est pour ça, Hénoch, ce livre, si vous arrivez à trouver une copie, je ne sais pas où, sur Internet, on peut le lire, c'est intéressant. Mais c'est à prendre avec des pincettes. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et c'est peut-être complètement tordu pour bien des choses. Ce dont nous sommes sûrs à 100% sur Hénoch, c'est ce que la Bible dit. Ça, on en est sûr à 100%. À noter que, peut-être vous avez entendu parler, Ellen White, donc c'est celle qui a inspiré le mouvement des adventistes. Un autre personnage, Joseph Smith, c'est lui qui a inspiré la secte des Mormons, des saints des derniers jours. Ils ont tous les deux parlé abondamment sur Hénoch. Voilà, ils ont beaucoup, alors que ce n'est pas un livre qui a été retenu. On n'est pas du tout sûr, mais eux, ils en ont parlé, mais alors beaucoup, et ils sont allés bien plus loin que ce que la Bible dit. Mais voilà, ça ne fait pas partie du canon des Écritures. Nous n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Donc Hénoch était le 7e depuis Adam. Donc on connaît la descendance d'Adam et Ève. Donc ils eurent 2 fils, Caïn et Abel. Vous vous souvenez, Caïn a tué son frère Abel par jalousie. C'est le premier meurtre. Et Caïn, c'est l'image de l'homme qui se laisse emporter par le mal. Dieu l'avait prévenu, Caïn pouvait se détourner, pouvait reculer, ne pas faire du mal à son frère, mais voilà, il y est allé quand même, et il l'a tué. On va lire ensemble la suite, et on va arriver à notre Hénoch. Genèse 4, 16 et 17. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut, et enfanta Hénoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoch. Donc ici, cet Hénoch, c'est le 3e depuis Adam. Ce n'est pas notre Hénoch ici. Parfois, on peut se dire, ah tiens, mais non, ce n'est pas lui. Ici, ce n'est que le petit-fils d'Adam, et donc ce n'est pas le bon Hénoch. Et ce n'est pas parce qu'on porte le nom d'un homme fidèle, un nom illustre, que l'on est pour autant à l'image de la personne en question. Ce premier Hénoch n'est vraiment pas un modèle. Il ne pouvait pas être un modèle, parce qu'il est de cette lignée, la lignée de Caïn. Et ça ne va pas aller en s'améliorant, vous allez voir. Verset 18 et 19. Hénoch engendra Érad. Érad engendra Méthusaël. Et Méthusaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre était Tsila. Donc ça, c'est la lignée de Caïn. C'est la suite, c'est la lignée du péché. Lémec, premier homme polygame dans l'histoire de l'humanité. Dieu avait pourtant dit au commencement, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Sa femme. Mais là, non, lui, il n'en tient pas compte. Lémec est désobéissant, arrogant, violent, orgueilleux. On va lire versets 23 et 24. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Donc Lémec, on apprend ici, c'est un meurtrier, à l'image de son arrière-grand-père Caïn. Mais on peut dire qu'il est pire que Caïn. Pourquoi ? Parce qu'il n'en a même pas honte. Il est fier de son crime, il exhibe, il s'en vante à ses femmes. Et la descendance de Caïn, elle est vraiment l'image de celle qui a choisi la voie du péché, la voie du mal. Elle ne marche pas avec Dieu. Alors, Dieu va donner une autre descendance, une autre lignée. Regardez versets 25 et 26. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch.
c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est seulement à ce moment-là qu'on se mit à invoquer le nom de l'Éternel. Ce qui veut dire que toute la lignée de Caïn n'invoquait pas le nom de l'Éternel. Il ne priait pas. Pourtant, Dieu n'était pas très très loin, hein, le Créateur. Hein. Vous imaginez, c'est quelques générations avant. Ils sont venus au monde grâce à leur père, Adam et Ève. Hein. Donc, ils savaient pertinemment d'où ils venaient. Hein. C'était dans les mémoires. Hein. Mais ils ne priaient pas. Ils ne priaient jamais. Non, ils n'avaient pas envie de prier. Ils se détournaient volontairement du Créateur. Mais à partir de 7, là, les choses commencent à changer et on va rentrer dans une lignée fidèle. Hein. À partir de 7, les hommes vont revenir à Dieu, revenir au Créateur, hein, se souvenir d'où ils viennent hein, et avoir un désir de mettre Dieu au centre, hein, qui leur avait donné la vie, le mouvement, l'être. On va lire la suite. Genèse 5, on avance un petit peu. Genèse 5, verset 6. Seth, âgé de 105 ans, engendra Énosh. Verset 9. Énosh, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Verset 12, je saute des versets. Hein. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Verset 15. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Verset 18. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes au 7e depuis Adam. 7 générations depuis Adam. Et donc, voici l'Enoch dont Jude a parlé, hein, le prophète de l'Éternel. Enoch, ça veut dire dédié, consacré, comme offert hein, à Dieu. Et c'est réellement ce qu'était Enoch, c'était quelqu'un qui était offert hein, à Dieu. Le peu que nous savons de lui, eh bien, c'est ces quelques versets en Jude, et puis c'est les 4 versets suivants, les versets qui suivent, que nous allons lire, Genèse 5, 21 à 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuséla. Enoch, après la naissance de Métuséla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc Enoch, c'est pour nous l'homme fidèle de quelqu'un qui marche avec Dieu. Il marche avec lui. C'est une belle image quand vous y pensez, marcher avec Dieu. Comme quand vous marchez avec quelqu'un, vous êtes avec lui, lui est avec vous, et vous marchez ensemble d'un même pas. Vous avancez dans la vie et il est avec vous. À noter qu'on peut déduire du texte qu'Enoch ne marcha pas avec Dieu toute sa vie. Hein, si vous avez remarqué, on a lu au verset 21 qu'Enoch avait 65 ans lorsqu'il eut son fils Métuséla, et que c'est après la naissance de son fils qu'alors il marcha avec Dieu. Vraiment, il marchait. Et c'est comme si la naissance ou la venue de son fils a changé quelque chose dans la vie d'Enoch. Ça a bouleversé quelque chose chez lui. Hein. Il n'était plus le même. Et maintenant, il voulait marcher avec son Dieu. Et vous savez, parfois, il faut vivre un événement marquant, vivre quelque chose dans sa vie, comme la venue d'un enfant, ici, en l'occurrence. Hein. Et c'est l'élément déclencheur qui fait que, ça y est, vous avez envie de vous rapprocher de Dieu. Vous avez envie de marcher avec Dieu. Vous savez, pour un autre, l'élément déclencheur, ça peut être carrément autre chose. Hein. Ça peut être une épreuve, ça peut être le deuil, la perte de quelqu'un, ça peut être la maladie, ça peut être la faillite, ça peut être une séparation, un divorce. Il y a un frère que plusieurs connaissent, que tous ne connaissent pas, mais plusieurs connaissent, hein, qui avait une fille qui s'est noyée dans le Tech, donc une rivière que nous avons par ici. Elle s'est noyée parce qu'elle a voulu secourir quelqu'un qui était en difficulté. Donc elle a plongé, elle a réussi à remonter cette personne, mais elle a perdu la vie. C'était une jeune fille, hein. Elle avait, 22, 23, 24 ans, pas plus. Hein. Et suite à ce décès, sa grande sœur, qui s'était rebellée contre Dieu, qui était loin de Dieu, est revenue au Seigneur. C'est le décès de sa petite sœur qui l'a ramenée vers Dieu. Et bon, elle est avec le Seigneur, hein, cette jeune fille. Hein.
Elle connaissait, elle marchait avec Dieu, elle aimait Dieu, mais Dieu l'a repris, voilà, dans sa jeunesse. Hein. Et sa grande sœur, eh bien, est venue par elle. Elle est revenue au Seigneur. Ce fut l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur peut-être pour vous? Ou qu'est-ce qui sera l'élément déclencheur? Quelle épreuve, quelle bénédiction? Et en même temps, j'ai envie de vous dire, comme je vous disais tout à l'heure, mais pourquoi attendre? Venez à Dieu, maintenant. Pourquoi attendre? Pourquoi? Non, je marcherai avec le Seigneur plus tard. Pourquoi? Verset 22. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Donc Enoch a nommé son fils Métuchéla. Et vous savez, il est possible qu'Enoch se soit rapproché de Dieu durant la grossesse de sa femme. Pourquoi? Parce que Enoch a peut-être cherché l'Éternel et s'est approché de lui à cause on le sait, à cause du prénom Métuchéla. Parce que quand on cherche la signification de Métuchéla, il y a un premier sens. Ça peut signifier l'homme du javelot ou l'homme du glaive. Mais il y a un deuxième sens, c'est à sa mort le javelot ou à sa mort le glaive. Et vous savez, le glaive dans la Bible, c'est aussi le signe du jugement. Hein. Dieu utilise un glaive. Et donc, à sa mort, le glaive. Pourquoi il a nommé son fils comme cela? On se demande. Hein. Métuchéla, en français, c'est Mathusalem. Et là, d'un seul coup, oh, tiens, vous le connaissez. Mathusalem. On dit vieux comme Mathusalem. Pourquoi on dit ça? Parce que, en fait, dans la Bible, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps. 969 ans. Presque un millénaire. C'est incroyable, hein? Et c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé à sa mort? Le déluge. C'est là où Dieu a envoyé le déluge. Et c'était le glaive de Dieu. Dieu a jugé la terre à cause du péché. La terre était corrompue, la Bible explique. Elle était pleine de violence. Faut vous imaginer qu'il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de loi. Hein, la loi de Moïse n'existait pas, les lois des hommes n'étaient même pas établies. Au niveau moral, c'était une catastrophe. Et donc, l'humanité était partie complètement dans le péché, complètement. Alors Dieu a dit stop, stop, on recommence. Et il a envoyé le déluge. Mais Métuchéla, c'est le témoignage de la grâce de Dieu, de la patience de Dieu, de l'amour de Dieu vis-à-vis des pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il a permis qu'ils vivent le plus longtemps. C'est-à-dire que le jugement était arrêté, c'est sûr. À sa mort, le glaive. Mais je vais le laisser vivre un peu plus longtemps. Et un peu plus longtemps. Et un peu plus longtemps. J'attends, je patiente. Et il a vécu le plus longtemps. Mais une fois que c'était consommé, Dieu a envoyé le déluge. Il a jugé. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors, l'année de la mort d'Enoch, Dieu a fait tomber les eaux du ciel, il est dit, hein, les eaux d'en haut, et il a fait sortir les eaux d'en bas, hein, puisque dans la terre, il y a de l'eau, hein, il y a des sources, hein, et il a fait sortir cette eau, et la terre a été couverte d'eau. Et Enoch n'a pas nommé son fils par hasard. Oh tiens, je vais l'appeler Métuchéla. Non. Il l'a nommé en sachant qu'il était prophète, probablement parce que Dieu lui avait déjà révélé cela. Il savait que ça allait arriver. Et après la naissance de son fils, eh bien, là, il a marché avec Dieu. Là, il s'est dit, non, je vais t'aimer toi, je vais marcher avec toi. Genèse 5, verset 22. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Donc, comme je vous disais, ça veut dire qu'il a vécu 969 ans. Métuchéla a vécu 969 ans. Et ici, on lit qu'Enoch marcha avec Dieu 300 ans. On arrive à des siècles. Et là, on se dit, mais attends, c'est sérieux là? C'est quoi?
C'est quoi ici? On est en train de parler de quoi ici? C'est des mythes, tout ça. C'est pas vrai. C'est des histoires, c'est des allégories. C'est pour lire aux enfants. Hein? Un langage poétique, peut-être. Ils ont dû se tromper sur les nombres. Hein? Certains se sont dit, peut-être qu'en fait, il faut retirer 10 à chaque fois. Enfin bref, ils arrivent à des âges un peu plus compréhensibles, 73 ans, 96 ans, vous voyez? Non. Allez, on va passer pour un illuminé, là. Hein? Non. Nous croyons que réellement, ça s'est passé comme cela. Nous croyons réellement qu'avant le déluge, les premiers hommes vivaient de longs âges. De très longs âges. Le vieillissement des cellules n'était pas le même que celui que nous vivons aujourd'hui. C'était beaucoup plus lent, et ce qui fait que bien, ils vieillissaient pas du tout à notre rythme. Et vous savez, il y a une explication scientifique. La Bible explique qu'avant le déluge, il y avait une couche d'eau dans le ciel. Et finalement, c'est ça qui a fait que la terre a été noyée. C'est qu'il y avait cette couche d'eau que Dieu a fait tomber, et il a plu, il n'a pas arrêté de pleuvoir pendant des jours et des jours. Et alors, vous avez vu comment, des fois, il tombe 2 heures, c'est une catastrophe. Là, c'était 40 jours, je crois. 40 jours. Imaginez qu'il pleuve comme nous voyons là, il pleut à droite, à gauche 2 heures. Là, 40 jours, ça n'a pas arrêté. Forcément, parce qu'il y avait cette couche d'eau qui était un peu comme, qui faisait un peu comme une serre. La terre était comme dans une serre. Ce qui fait que le climat à l'intérieur n'était pas du tout le même que celui que nous connaissons aujourd'hui avec les vents et les nuages, etc. Et le soleil, hein, le soleil nous fait vieillir. Hein. Vous savez, il y a ceux qui n'ont pas peur, qui s'exposent, et d'autres qui se cachent. Hein. Mais dans cette serre, le taux d'oxygène n'était pas le même. Et aussi, la pression atmosphérique n'était pas la même. Et c'est cela qui faisait que les hommes vivaient de très longs âges. Il y a une étude de l'université de Tel Aviv et du centre médical Shamir en Israël qui a montré que les traitements hyperbares à l'oxygène chez des adultes normaux en bonne santé peuvent arrêter et même voire inverser sensiblement le processus du vieillissement des cellules sanguines. Donc ils ont soumis des personnes à des traitements d'oxygénothérapie hyperbare d'une manière régulière. Donc chaque jour, ils passaient un temps dans un caisson, voilà, avec une pression différente et avec un taux d'oxygène qui est différent que celui que nous connaissons. Et ils ont constaté qu'il y avait une transformation au niveau des lymphocytes B et des cellules T. Donc c'est un autre type de globules blancs. Alors là, moi, je suis dans un domaine que je ne connais pas du tout. Hein. Donc j'ai lu l'explication, très intéressant. Hein. Je vais vous passer les détails. Hein. Si certains veulent lire cela, je peux leur envoyer l'article hein, qui est en anglais. Et ça explique pourquoi, avant que Dieu ne fasse tomber les eaux du ciel, les hommes vivaient de longs âges. Parce qu'ils étaient dans un climat qui était complètement différent. Et que, eh bien, c'était possible. C'est quelque chose de scientifiquement possible. Alors certains vont dire, mais non, c'est pas vrai. Mais c'est intéressant hein, de voir que dans la géologie, dans l'étude des strates, on voit que dans les temps anciens, il y avait un monde qui était luxuriant. Hein, au niveau de la végétation, au niveau des animaux. Hein. On pense aux dinosaures. Hein. Comment ont-ils pu grandir comme ça? Mais ça favorisait. Hein. Et les êtres vivants de l'époque pouvaient atteindre des tailles qui étaient surprenantes. On a trouvé aussi des fossiles de libellules d'une envergure de 60 cm. Et quand vous voyez cela, en fait, bon, il y a une explication aussi scientifique, je vous passe ce que j'ai lu, mais je n'ai pas très tout compris, mais l'idée c'est que pour avoir une libellule de cette taille, il faut un taux d'oxygène qui est supérieur. Et ça, même les scientifiques qui ne croient pas en Dieu le reconnaissent. Il y avait forcément beaucoup plus d'oxygène dans l'atmosphère à l'époque. Et c'est ce qui a fait eh bien, que c'était différent. Donc il n'y a pas de raison de remettre en question la Genèse et de dire « Ah mais non, c'est cohérent. » C'est cohérent. Revenons à notre texte. Genèse 5, verset 22. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Donc là, Enoch s'est mis à marcher avec Dieu d'une manière fidèle.
Marcher avec Dieu, c'est une expression qui veut dire être en communion avec Dieu, en fait. Il était en communion avec lui, il marchait avec lui à son pas, dans l'obéissance. Et ça, c'est ce que Dieu veut, aimerait que nous vivions, nous, aujourd'hui. Que l'on puisse marcher avec lui comme Enoch. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est incroyable parce que Enoch n'a pas eu besoin d'entendre ces paroles qui ont été prononcées par Michée bien plus tard, de la part de Dieu. Il avait compris la volonté de Dieu. Il avait compris que, voilà, c'est ça, être heureux, c'est marcher humblement avec son Dieu. Qu'est-ce que ça implique de marcher avec Dieu? Ou comment marcher avec Dieu? Ça implique vraiment de marcher, moi avec lui, il est juste à côté. On l'invite à rester auprès de nous, mais on reste, nous aussi, auprès de lui. Quand, avec Kimberly, on va marcher ensemble, on marche côte à côte. On marche ensemble, au même rythme. Si je dis on va marcher ensemble, je change de trottoir, je pars dans l'autre direction, je ne marche pas avec elle. Marcher ensemble, c'est marcher vraiment côte à côte. C'est marcher d'un même pas. C'est pas dire vas-y, avance, je te rejoins. Vous savez, parfois on dit au Seigneur vas-y, avance, je te rejoindrai. Non. Vous savez, vous ne le rejoindrez pas. Vous n'y arrivez pas. C'est impossible. C'est lui qui va vous attendre, faire des pas en arrière et venir vous chercher. Parce que si nous, on compte sur nous-mêmes, on terminera loin, très, 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 très loin de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est pas non plus le devancer. Dire, je gère, Seigneur. Non, c'est pas ça, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est être à son écoute. C'est être avec lui. C'est vouloir écouter ce qu'il nous dit, sa parole. C'est tenir compte de ce qu'il nous dit. C'est obéir à ce qu'il nous dit. Ça, c'est marcher avec Dieu. Marcher avec lui, c'est vraiment avoir le désir d'être à côté de lui et lui à côté de nous. Enoch marchait avec Dieu de cette manière. J'imagine, il parlait souvent à Dieu. Il priait souvent, il passait du temps dans sa présence. Et puis il recevait de lui aussi. Puisqu'on a vu, il était prophète. Donc Dieu lui parlait. Dieu lui donnait des révélations. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le partage. Dieu parle. Quand on se dit, Seigneur, je veux entendre ta voix, et qu'on fait ça d'une manière régulière, Dieu nous parle. Il nous donne des versets. Donc il y a vraiment un échange, une communion, une relation proche avec lui. Marcher avec lui, c'est établir un contact avec lui dès le matin. Et puis après, c'est garder ce contact tout au long de la journée. Ça, c'est marcher avec Dieu. Vraiment, Dieu nous appelle à ça, il vous appelle à ça, tous. Que nous établissions le contact dès le réveil et que nous gardions ce contact tout au long de la journée. Et là, ça y est. Là, c'est la vie qui coule. Là, c'est marcher avec Dieu. C'est pour ça que Paul dit priez sans cesse. C'est pas mettez-vous sans cesse à genoux. Non, c'est garder ce contact. Vous êtes avec lui, il est avec vous, dans la vie quotidienne, dans votre travail, dans ce que vous faites. 1 Jean 1, 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et marcher avec Dieu, c'est marcher dans la lumière parce que Dieu est lumière. Vous vous souvenez de le premier Enoch, le troisième depuis Adam, il était de la lignée de Caïn. Lui, il avait fait le choix, je ne marche pas dans la lumière, je marche dans les ténèbres. Ça veut dire je ne parle pas à Dieu, je ne cherche pas auprès de Dieu, je ne m'expose pas à Dieu. Il marchait dans les ténèbres. Mais Enoch, le deuxième Enoch, le fils de Seth, lui, il était, comme ça.
marchait dans la lumière, exposé. Il demandait pardon. Probablement, il faisait un sacrifice, parce qu'on commençait déjà à faire des sacrifices, sacrifices d'animaux. Il y avait l'image du sang de Jésus qui purifie de tout péché. Et celui qui marche avec Dieu, c'est celui qui veut marcher dans la lumière. Parce que Dieu est lumière. On ne peut pas marcher avec Dieu sans marcher dans la lumière. Marcher à côté de lui, c'est accepter qu'il nous éclaire. C'est accepter que notre vie elle soit transparente. Et je ne lui cache rien. J'expose mon cœur. Ensuite, pour marcher avec Dieu, Enoch avait certainement fait des choix dans sa vie. Il y avait ces deux lignées, de Caïn, de Seth, et elles se croisaient nécessairement, c'est obligatoire. Ceux de la famille de Caïn, ceux de la famille de Seth. Et si Enoch a pu marcher longtemps comme ça, 3 siècles dans la durée, c'est qu'il ne se laissait pas entourer complètement par ceux de la lignée de Caïn. Il s'entourait de ceux qui invoquent l'Éternel. Pourquoi il a fallu Seth, une nouvelle lignée, et son fils Enoch, pour qu'on commence enfin à invoquer l'Éternel? Pourquoi? Parce que les pécheurs s'entraînaient les uns les autres dans l'infidélité. C'est normal. Quand vous n'enseignez pas à votre fils à faire ce qui est bien, il fait le mal. Et puis ça s'enchaîne. Et voilà, c'est un cercle, ça n'arrête pas. Le péché engendre le péché, le mal engendre le mal. L'exemple, le mauvais exemple engendre le mauvais exemple. Mais Adam et Ève ont donné naissance à une nouvelle lignée. Et là, ils ont commencé à invoquer l'Éternel. Ils ont commencé à s'encourager à chercher l'Éternel, à s'attendre à lui, à marcher avec lui. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Vous avez là un secret pour marcher avec Dieu dans la durée. Longtemps, comme Enoch. Ceux que nous fréquentons le plus, c'est ceux-là qui auront de l'influence sur nous. C'est obligatoire, c'est mathématique, c'est toujours comme ça. C'est pour cela aussi que le psalmiste, dans le psaume 119, verset 63, dit « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. » Et en étant l'ami de ceux qui craignent l'Éternel, qui obéissent à la parole de Dieu, on prend nécessairement le même chemin. On est emporté dans le courant de l'obéissance, le courant de l'amour pour Dieu, le courant de ce qui plaît au Seigneur. Ça ne veut pas dire que Enoch regardait la lignée de Caïn forcément comme des parias et on ne fait absolument rien. Il n'y avait pas beaucoup d'êtres humains à l'époque sur la terre. Donc forcément, il y avait des échanges, c'est comme aujourd'hui. Mais Enoch ne passait pas 100% de son temps avec la lignée de Caïn. Sinon, c'était mort. Il aurait été influencé, il n'aurait pas pu marcher avec l'Éternel. Genèse 5, 23 à 24. J'arrive ici à la conclusion. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et là, c'est quelque chose d'incroyable. Enoch marchait avec Dieu, il était si proche de Dieu, si uni avec Dieu, il plaisait tant à Dieu qu'à un moment, le Seigneur décide de le prendre sans qu'il connaisse la mort. Hop, il le prend avec lui avant le déluge. Le déluge allait arriver après, quelques siècles après, avant le déluge. Et Enoch a disparu. Et c'est Dieu qui le prit. C'est pas simplement qu'Enoch, il est mort. Non, c'est pas qu'il s'est couché avec ses pères, pour reprendre une expression biblique qui nous parle de la mort. Dieu ne lui a pas repris simplement la vie, mais il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et dans le sens du terme, c'est traduit ici par prendre, Dieu le prit, mais c'est un terme hébreu qui peut être traduit par saisi, être emmené, capturé, être enlevé. D'ailleurs, on a plusieurs traductions françaises qui le disent, qui le traduisent plutôt comme ça. Puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Ou il disparut car Dieu l'enleva. Il a pris avec lui. Et c'est une belle image ici.
Une belle fin pour un homme ou pour une femme qui aime Dieu. Vous entretenez une relation proche, une relation d'amour, une communion avec Dieu, vous lui parlez tous les jours, vous l'aimez de plus en plus, parce que c'est ça qui se passe. Vous savez, quand vous marchez vraiment avec Dieu, mais l'amour, ça augmente, vous l'aimez, mais vous l'aimez. Et à un moment, il vous prend. Hop, ça y est, vous êtes avec lui dans l'éternité. Dieu vous prend littéralement avec lui. Pour certains, c'est effrayant. J'imagine, si vous n'avez pas de relation avec Dieu, ou peu de relation avec lui, si vous le connaissez, mais peut-être mal, vous avez peut-être un peu peur. Mais quand vous le connaissez, quand vous marchez avec lui, quand vous le faites tout le temps et pendant des années, mais vous avez qu'une envie, c'est d'être avec lui. Qu'une envie. Et là, merveilleux, Dieu est bon. Dieu est bon, il est miséricordieux, c'est un Père aimant, doux, bienveillant. Et quand on le connaît, on a envie de le voir, on a envie d'être avec lui. Enoch, c'est une image de l'Église qui est enlevée avant la colère de Dieu. Pour ceux qui sont un peu plus versés dans les Écritures, c'est-à-dire avant le jugement de la tribulation. Alors, c'est un indice ici. Ce n'est pas le seul indice, mais il représente l'Église qui marche avec son Seigneur et finalement qui est enlevée, qui est prise pour être avec le Seigneur. Nous sommes l'Église. Nous qui avons cru, nous sommes le corps de Christ. Et un jour, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, un jour il va prendre son Église. Il va enlever son Église. Et ce n'est pas une chimère, ce n'est pas un rêve. De la même manière que Jésus est venu une première fois, les prophéties l'annonçaient, de la même manière, il reviendra une deuxième fois et il nous prendra avec lui. Que nous puissions être en communion avec lui ce jour-là. On ne sait pas quand ça va arriver, ça. Certains seront en train de marcher et puis, d'un coup, les pieds quittent le ciel, quittent la terre, et s'élèvent pour être avec lui. Que le Seigneur nous aide à marcher avec lui.